Les amis, j'espère que vous allez super bien. Je pète la forme aujourd'hui. On se retrouve pour un 3e épisode. Je pense peut-être le dernier de cette série. On va éviter d'en faire trop non plus. On va pas trop se gâter comme ça. Enfin bref, aujourd'hui, le programme de la journée, le programme de la vidéo, le programme de ce que vous allez voir, ça va être une petite balade assez tranquille. On va passer par Île-Rousse, Belgodère. Ensuite, normalement, on va remonter sur Corté, si je vous dis pas de bêtises. Ensuite, on ira directement sur Ota. Et ensuite, on retournera sur Calvi. Donc, ça nous fait une très longue journée. On a à peu près pour du 6 heures de route. Le peps du GSXR, c'est quand même impressionnant, hein, les gars. T'imagines si tous les jours tu pouvais faire quand même de l'arsouille. Alors de l'arsouille, de la balade, avec des routes quand même franchement très propres, hein, faut se le dire. Et des vues comme celle-ci à gauche. À l'aveugle, quand je les connais pas trop, je préfère un peu maintenir ma poignée des gaz, la laisser un peu gripper, parce que ça sert à rien de se foutre en l'air, les gars. Concrètement, on est là pour profiter, on est là pour kiffer. Ah ouais, là le pot il s'est enragé tout seul là. Là sur les routes qui sont ici, on va quand même y aller prudemment. Tu peux facilement te faire piéger. C'est-à-dire que là tu es sur une route qui va être plutôt bien et d'un coup hop, un petit ruban de sable. Mais le plus dangereux, c'est rarement en plein milieu de journée, mais ça arrive quand même, hein. C'est les animaux, les vaches, les cochons, les chèvres. Ça tu les vois surtout en fin de journée parce qu'elles viennent se réchauffer sur le goudron. Ok. En fait, je sais pas s'il fait, si c'est beau ou s'il va pas faire beau dans quelques instants. Les mecs, comment c'est possible de conduire sur ces routes-là et en même temps d'admirer d'un coin de l'œil le paysage, même si, oh, attention, il y a des pierres qui tombent. Ça aussi, c'est le problème ici. Forcément, il y a du dénivelé. C'est assez compliqué quand même de devoir résister au plaisir des yeux. On essaye quand même de maîtriser les trajectoires de sécurité. Faut faire les choses bien. Le regard qui fait tout, n'oubliez pas. Regardez en face, putain. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est quoi ces trucs? Mais regardez-moi, c'est incroyablement beau. C'est pour le moment le paysage le plus beau que j'ai vu sur la Corse. D'accord? Ok. Ah ouais. Juste pour que vous voyez ça. Ah ouais, non mais c'est un truc les mecs, c'est un truc. C'est un truc de dingue. Mais c'est incroyable. Je suis en full extase. Eh, flemme il m'attaque, hein. Grande flemme.
Les amis, vous voyez ce qu'il y a en face de moi? Bah écoutez, j'étais en train de rouler et je roule, donc je roule pas trop fort parce que comme vous voyez au sol il y a plein de bouse, donc qui dit bouse dit forcément des animaux. Fantastique, ils sont hyper beaux, ils sont trop mignons, c'est un truc de ouf. Et en fait à la base c'était plus au centre, mais genre vraiment au milieu, genre tu ne passeras pas. On va essayer de passer sans trop de dégâts. Oh putain. Ah, c'est un délire, ils sont hyper beaux. Il y a le mec en Tiger derrière, je pense que ça n'a pas plu que je le double. Et ce qui est bien, c'est que du coup il propose de suivre. Je l'attends un peu et on va voir comment il va suivre. La prochaine direction, c'est Ota. Je ne connaissais ni de nom, ni de visu, ni de je ne sais quoi. C'est Ota. Apparemment, là, j'en ai pour une bonne heure 30, 40 pour y aller. On passe par... alors, là, je vais dire une connerie, je suis désolé. Le parc national de Corse, ou je sais plus comment on appelle ça. Mais en tout cas, c'est un grand espace protégé, si je dis pas de bêtises. Et apparemment là-bas c'est des routes, on va dire, de forêt, de montagne, et des vues apparemment balèzes aussi. C'est que de ce côté-là, il y avait un vrai nuage tout à l'heure sur les montagnes juste ici. Un nuage, il était sale. Et là, tu roules, t'as du soleil, il fait chaud, il fait bon. Tu roules tranquille, tu roules pas au-dessus de tes moyens et au-dessus de tes capacités surtout. Tu sais où accélérer, où freiner surtout. Tu sais surtout que tu as zéro visibilité sur chaque virage, que tu sais pas ce qu'il y a après, tu sais pas si c'est une voiture. Ici, un écoulement de pierre, du sable ou je ne sais quoi. Tu vois là à droite par contre il y avait des petits graviers, des petits gravillons, c'est juste ça, hein. Il suffit que tu le prennes dans le mauvais angle. Et là une chute, je pense qu'elle fait mal. Une heure 38 comme ça. Je vais avoir mal aux fesses pour dérusher. Mais j'ai envie de continuer à filmer, j'ai pas envie de couper en fait. Ça c'est incroyable ça. Ça c'est incroyable. Ah lui aussi, je pense que aussi il a voulu se faire plaisir en face. J'ai bien rêvé fort ici. Hein. Ouh.
Oh putain, c'est beau. Attends, c'est beau, wesh. Tac, 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 il y a personne. Hop là. Je sais que ça, je l'ai vu sur Google Maps un jour, j'en ai parlé avec mon oncle. Je crois qu'en fait ça se vide, ça remonte, ça se vide, ça remonte. Et quand c'est à sec, je crois qu'il y a une route au milieu. Je suis pas sûr que je parle, que ce soit le même lac. Je sais pas trop où je suis de toute façon sur la Corse. Tu me dis où je suis, franchement je te dis je suis dans le sud. Hein. C'est beau parce que t'as les montagnes qui sont là-bas, t'en as d'autres qui sont là-bas, t'en as d'autres qui sont là-bas, t'as une diversité de décors, de paysages qui sont vraiment incroyables. Alors là on est dans le parc naturel régional Corse pour le coup, c'est incroyablement beau, c'est trop beau. En soi j'ai roulé à peine 20 minutes, hein, même pas, depuis le lac, mais j'ai envie de vous montrer parce que ici c'est vraiment incroyable, c'est trop beau. Avec le contraste de l'ombre et du soleil, il y a un visu qui est très mauvais, c'est pour ça que peut-être que vous voyez bien avec les filtres ND. Mais moi parfois vraiment je préfère largement ralentir et passer à 2 km/h plutôt que de penser à 99% que c'est à gauche ou à droite, ou que le virage est comme ça ou d'une autre manière. Je me suis fait peur. Je me suis chié dessus, tu comprends? Comment tu t'es chié dessus? Quoi, caca sur toi? Chié dessus. Quoi, genre caca, merde et tout? Ah putain. En fait forcément, comme c'est étroit, je vais rouler certes côté droit mais au milieu de ma voie. Enfin quasiment au milieu de la voie, donc à l'extérieur de ma voie. On va sur le côté extérieur, côté gauche si vous préférez. J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il arrive? Et donc quand ça arrive en face, c'est aussi pour ça qu'il faut maîtriser sa vitesse, dit-il en pleine accélération. Et tu vois, à l'extérieur, j'ai pas confiance à l'extérieur. Ici, là, à des moments, non. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Les mecs, c'est pas, j'ai... Je roulais, normal, j'ai vu la vue. Putain, il est incroyable, il y a un petit rapace là dans les airs. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas envie de dire de bêtises, hein. Je m'y connais en plus mal. Je les ai vus. C'est bon, elles sont là. Elles sont là. Yes. J'ai vu tout ce que je voulais voir. J'ai vu mes cochons noirs avec l'ensemble des cochons, hein, donc les 3 petits cochons. J'ai vu les vaches, les taureaux, la poule, le canard, le cochon, le mouton, l'âne, la chèvre. Enfin les taureaux non, les vaches, les bœufs. Incroyable, incroyable, la dessert de dingue. Donc voilà, j'ai vu ça et j'ai vu, alors je sais pas si ce sont des aigles ou quel type de rapace exactement. En tout cas le cri, il laisse y croire quoi. Je
suis tombé sur un petit jeune à Ota, assez sympa. On a bien parlé, tout ça. Il avait une petite bécane, un petit supermote, un petit 50 quitté. Et il se trouve que son père, il tient un bar qui était un peu plus loin, donc ils m'ont payé un petit verre, c'était sympa. C'est mignon, c'est très mignon. Ouais, c'est la mer. Non, parce que tu sais, à force de voir des nuages, là je me suis cru vraiment hyper haut, tu vois, je pétais vraiment plus haut que mon cul. Ouais, c'est beau, c'est très beau, c'est très beau. Là, c'est hyper beau, wesh. Là, on est exactement, enfin, on vient exactement de sortir de Porto. Donc, on est sur les hauteurs de Porto. C'est incroyable, c'est beau, toujours, vous le savez. Je vais me répéter, mais c'est le thème de ce road trip. Quelque chose d'incroyable, quelque chose de goûtu, quelque chose d'inhabituel, ok? Regardez-moi tout ça, s'il vous plaît. Ok, là par contre, on va devoir garder les deux mains sur le guidon. Roulez prudemment, mais regardez-moi cette roche. Alors tiens, venez, on parle de quelque chose. On parle de ce que je retiens pour le moment de ce road trip. C'est-à-dire qu'ok, il y a eu l'épisode 1 qui était du départ, le semblant de préparation, mais le départ avec les aléas du road trip et les aléas les problèmes qu'on peut avoir sur un road trip, en tout cas sur de longs trajets. On avait le désir absolu de vouloir rejoindre notre Eldorado, si on peut dire ça comme ça aussi. Ensuite, on a pu découvrir aussi des personnes qui étaient assez... qui avaient un bon fond. Qui ont su nous aider et qui ont su aussi... qui ont un savoir-faire, un savoir-être qui était juste incroyable. Juste rien à dire sur eux, tu vois, ils sont très bons. Donc déjà à partir de là, comme je l'avais dit, j'ai déjà fait des road trips. Des road trips beaucoup moins longs, certes, mais ça compte comme des road trips quand même. Et là vraiment, quand tu fais quelque chose où tu vas te taper un Paris-Corse, donc avec une sportive, c'est pas la même chose que si tu le faisais avec un trail. C'est-à-dire que le confort n'est pas le même, le plaisir ne sera pas le même, tout sera différent. Mais j'aurais pu prendre une autre sportive, ça aurait été totalement différent. Je pense que quand tu fais ça, tu gagnes une maturité de la route, une compréhension de ta conduite, compréhension de toi-même. Tu sais ce que tu veux faire, ce que tu veux pas faire, tu sais ce que tu peux et ce que tu ne peux pas faire, tout simplement. Tu as des limites. Il y a des choses ici que je ne me permettrai pas, c'est très d'arracher le bitume comme certains le font extrêmement bien, mais je pense déjà une qui a un écart de niveau. Il y a un écart de niveau avec ceux qui arrachent. Parce que là, à part accélérer et tourner comme il faut, propre dans mes trajectoires, sans être trop intrusif dans la poignée de gaz, ça je sais faire. Commencer à titiller les zones rouges dans des routes comme ça je sais pas faire. Je respecte de ouf ce qu'ils font, mais tordre une bécane, c'est quelque chose. Il y a des endroits où je me permettrai pas de dépasser, des endroits où oui, je le ferai sans souci, sans aucun problème. Mais déjà, avoir confiance en ses freins, c'est quelque chose. Avoir confiance en sa moto, c'est autre chose. Et aujourd'hui, je sais qu'après toutes les réparations que j'ai pu lui faire, ou en tout cas les modifications, que ce soit au niveau des freins, au niveau de l'huile de fourche, au niveau des pneus, j'ai un mécano qui bosse bien aussi, donc forcément j'ai confiance en lui, il n'y a que lui qui touche à ma bécane. Et heureusement, comme ça je sais que c'est son travail et c'est grâce à lui que aujourd'hui j'arrive à aller dans des endroits comme ça et à jouer avec mes petites limites.
Welcome, merci à toi. Je vous laisse quand même admirer de tout ça. Je sais pas si j'en ferai un plan du style waouh, cinéma incroyable. Attends, que je fasse pas le malin. Je dis quand même bonjour à toi, même t'es en scooter, c'est pas grave, je suis heureux, je suis content. Qu'est-ce que c'est beau. Je crois que c'est un petit billet quand même, mais il s'est fait peur. Il s'est fait peur. Les gars, je suis en transe dans le sens où c'est sportif hein. Apparemment la route que je vais prendre c'est celle qui fait tout le tour là de la montagne. C'est balèze hein. Les amis, normalement cette route là vous devez vous en rappeler obligatoirement. Si vous avez vu l'épisode 2, vous devez vous en rappeler. Pour ceux qui l'ont pas vu et qui n'ont pas vu ce mini pur sound qu'on a pu faire sur l'épisode 2, je vous mets l'affiche en haut à droite, je vous laisse aller jeter un œil. Mais grossièrement, c'est une forme de pur sound. C'est que ça. Ici les routes de Galeria, c'est que ça. C'est l'endroit où t'as des beaux virages, des belles lignes droites. La route est bien lisse. T'as de la visibilité, tu as de l'espace. J'ai plus de frein arrière. Je te remercie. C'était exactement là où les gendarmes sont passés, si je dis pas de bêtises. Il peut toucher facilement ici. Hein.
là 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 là. Regardez-moi ce magnifique soleil. Et les amis, là c'est la dernière route sur la Corse. La dernière. On se dirige directement vers le port. Mais en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé l'épisode numéro 1. Mais surtout, bah merci pour la force. N'hésite pas à partager cette vidéo là, à dire ce que tu as pensé de cette vidéo là, me dire ce que tu as pensé de ce road trip, et si tu aimerais aussi en avoir d'autres par la suite, que ce soit de petits road trips comme le plus gros. Donc si je peux vous partager tout ça, ça me coûte rien, ça me prend juste un peu de temps. En tout cas, je vous remercie pour tout. Je vous fais une petite transition sympa, on se retrouve à mon endroit préféré. Et puis voilà, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez aimé vraiment ces 3 épisodes sur la Corse, sur le retour, sur tous les problèmes qu'on a eu entre temps, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires directement, ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à aller sur le compte Instagram. Franchement, je kiffe ce que vous avez fait pendant ces, pendant ces 2 semaines que j'ai passées en Corse. Tous les messages que vous avez pu m'envoyer sur les différentes galères qu'il y a pu avoir, comme la grosse tempête qui a été meurtrière à Calvi malheureusement. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, et puis on se revoit très bientôt les amis. Peace.